Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Aujourd'hui, c'est la 4e émission d'une série. Puis si les gens n'ont pas vu les 3 premières, on les encourage d'aller le faire. Puis s'ils ne le voient pas, c'est correct. Faites-nous donc un résumé. Un petit résumé, mais on est en train de découvrir une parole, même dans ton introduction, on découvre qui est Dieu. Oui. Et je crois que cette série d'émissions-là a simplement pour but de nous faire miroiter encore plus que Jésus est vraiment qui il prétend être, Dieu lui-même. En fait, celui qui a été envoyé par Dieu. Et comme Jean-Baptiste l'a si bien dit, quand il a vu Jésus venir à son baptême, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et juste quelques instants après, il va dire « Voici l'agneau de Dieu. » Jésus est présenté comme étant l'agneau de Dieu. Et une des choses qu'on a mentionné, c'est que la caractéristique essentielle de l'agneau, c'est qu'il devait être pur, sans défaut, corporel, sans faute. Et à la fin de sa vie, il se passe quelques événements intéressants parce que durant tout le long de la vie de Jésus, Jésus s'est promené en Galilée, en Judée, en Israël, bref, et même ailleurs, et il a fait des miracles. Il a prouvé qu'il était vraiment Dieu. Donc, il y avait les œuvres, ce qu'il faisait, ses actions démontraient ce qu'il disait. Hors de tout doute, parce que à un moment donné, il va simplement dire à quelqu'un, qu'est-ce qui est plus dur de dire que tes péchés sont pardonnés ou prends ton lit et marche? Pour moi, les deux sont aussi difficiles. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui est paraplégique, prends ton lit puis marche. Ça ne fonctionne pas. Bien, Jésus, il va dire, prends ton lit puis marche. Puis l'homme va se lever, puis il va partir avec son lit. Donc, il y a aussi le pouvoir de faire la première chose, de pardonner les péchés. Exactement. Ouais. Mais ça, c'est une histoire. Il y en a des centaines. Jean, à la fin de son évangile, dit, si j'écrivais tout ce qu'il a fait, bien, il n'y a pas assez de papier sur la terre. Il y a trop de choses. Pour le mentionner. Exactement. Donc, il a vécu 3 ans extrêmement occupé sans jamais pécher. Parfait. Et à la fin de tout, Jésus s'en va vers Jérusalem. Les disciples, ils ont peur parce qu'ils savent que les Juifs essaient de le mettre à mort. Et là, c'est littéralement mentionné que Jésus allait devant eux. Et je peux m'imaginer les disciples. Qu'est-ce qu'on s'en va faire là? Pas par là, pas par Jérusalem. Et c'est la fête de Pâques. Et à la fête de Pâques, on offrait l'agneau de Pâques, l'agneau pascal, pour couvrir les fautes. En fait, c'était un souvenir de la sortie d'Égypte. Et où Dieu avait dit de prendre un agneau sans défaut, sans tache, le 10e jour du premier mois, et de le garder avec eux pendant 4 jours et de l'offrir en sacrifice le 14e jour. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Jésus a été présenté à tout le monde le 10e jour. Tout le monde l'a acclamé. Et là, on est dans la semaine juste avant que Jésus soit mis à mort. Et tour après tour, les gens viennent le voir et ils posent des questions qui n'ont pas de réponse. On lui demande, Jean-Baptiste, son baptême, il venait-tu de Dieu ou des hommes? Est-ce qu'on paye le tribut à César ou non? Exactement. Toutes des questions qui ont pour but de dire, on va l'avoir. Pendant 3 ans, les disciples ont reconnu que Jésus, c'était Dieu. Et les ennemis, eux autres, disaient, ben non, ça se peut pas. Et dans cette dernière semaine, dans ces 4 jours-là, Dieu, j'aime tellement ça, c'est succulent, va utiliser ses ennemis pour démontrer que... À leur insu, que Jésus est réellement parfait. Donc, les disciples, eux autres, disent, ben oui, c'est clair qu'il est parfait, puis c'est clair que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et maintenant, c'est les ennemis qui vont confirmer le tout en n'étant aucunement capables de trouver quelque chose de mauvais sur lui. Et jamais, à toutes les fois qu'ils sont venus lui poser une question qui était une question sans réponse, sans bonne réponse, qui était une question piège, ben oui. Incroyable, ils sont repartis de là. J'aime voir leur mâchoire descendre. Qu'est-ce qu'on peut dire donc? Ils ne s'attendaient pas à ça. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble, dans l'Évangile de Marc au chapitre 12, 2 autres histoires qui vont peut-être clouer le cercueil de cette histoire-là. Bien, j'espère, parce que ça a un impact éternel. Comment on perçoit, comment Jésus se présente. Verset 18. On commence, les Sadducéens. Donc, peut-être juste nous mettre en place concrètement
qu'est-ce qui est en train de se passer ou qu'est-ce qui vient d'être fait pour mieux comprendre où est-ce qu'on s'en va. On a plusieurs groupes de leaders religieux de l'époque qui viennent poser des questions à Jésus. Lors des missions précédentes, c'était les pharisiens, les leaders du peuple. Au verset 13, oui. Exactement, ainsi que des synagogues où le monsieur tout le monde se réunissait. Ça, c'était les responsables. On avait les Hérodiens qui étaient favorables aux Romains. Et là, on a les Sadducéens. Eux autres, ils sont les responsables, sont les chefs de l'élite politique, de l'élite religieuse, et ils sont en charge, ils sont responsables du temple, le tabernacle, où ce que les gens amenaient à offrir les sacrifices. Ils n'étaient pas nécessairement d'accord avec beaucoup de choses que les pharisiens l'étaient. Ils étaient tous les leaders religieux. Pour les Sadducéens, eux autres, c'était seulement les 5 livres de Moïse. Et il y avait des choses qu'ils ne croyaient pas que les pharisiens croyaient. La résurrection. Ils ne croyaient pas ça, mais pas du tout. Ils ne croyaient pas aux anges non plus. Et là, eux autres arrivent, ils se présentent devant Jésus. Ils essaient de le pogner. Eux autres aussi veulent le pogner. Oui, eux autres aussi, ils pensent qu'ils ont l'histoire. pogne, la force, l'histoire sans faille. Exactement. Ils vont présenter leur histoire. Ouais. Peux-tu faire ça? Après, on va à la pause. OK, je lis le texte dans Marc, chapitre 12, verset 18. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. » Et ça, on appelle ça le mariage léviratique dans le Deutéronome, si ma mémoire est bonne, pour pas que le nom du frère soit oublié. Verset 20. « Or, il y avait 7 frères. Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. » Et là, je vous épargne quelques versets. Les 7 vont l'avoir comme épouse sans avoir de descendance. C'est une histoire abracadabrante. Et personne ne va avoir d'enfant avec. Et là, ils arrivent avec leur question. Qui est quand même une bonne question. Oui. Si tu veux pogner Jésus. Sauf qu'ils disent, à la résurrection. Ils ne croient pas à la résurrection. Duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? En effet, les 7 l'ont eu pour épouse. Donc, on arrive au ciel. Elle a 7 hommes. Vers quel homme qu'elle va? Exactement. Et peut-être qu'on peut aller à la pause maintenant, ben c'est ça. Puis dévoiler par la suite de l'histoire et la réponse de Jésus. Comment Jésus répond avec une grande sagesse et aussi une grande autorité parce qu'ils ont besoin de goûter un petit peu à la personne à qui il s'adresse. Jésus va les remettre à leur place. Donc, restez avec nous après la pause. On va justement regarder ça. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Martin, quelle question. Donc, une femme, elle a eu 7 hommes pour garder justement le nom de la famille. Elle arrive au ciel. Elle est la femme de qui? C'est une bonne question humainement parlant. Absolument. Et c'est spécial, les Sadducéens ne croient pas à la résurrection, comme on l'a déjà vu avant la pause. Donc, ils posent une question. Pour eux, c'est clairement une pogne qu'ils veulent mettre à Jésus. Question piège. Oui, parfait. Et Jésus, son infinie sagesse, va répondre d'une façon succulente. Je te laisse nous guider là-dedans. Jésus leur répondit au verset 24 de Marc 12, « N'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Tantôt, j'ai dit que Jésus répondait avec autorité. Ah, ça, c'est l'élite du temple. Là. Ça, c'est la crème de la crème. Vous ne connaissez pas la Bible. Vous ne connaissez pas les Écritures. Alors que c'était des spécialistes de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et Jésus va aller leur répondre justement en citant ces passages-là. Puis la première chose qu'il lui dit, vous ne connaissez pas. Ah! Oui. Et c'est vraiment le cœur de notre émission Parole vivante. On ne veut pas baser sur mon opinion, ni sur la tienne, Simon, mais sur ce que Dieu nous a laissé. La parole de Dieu, la Bible, ça devrait être l'autorité en matière de foi et en matière de vie. Et c'est ce que Jésus va faire. Exactement. Guide-nous là-dedans.
En effet, Jésus répond, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. Ah, il avait oublié ce détail-là. Puis là, il continue. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, les seuls qui croyaient, ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ah, mais ces trois gars-là étaient morts, là, en passant. C'est ça. Dieu n'est pas le Dieu des morts, dit Jésus, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Ouch! Ma version, c'est vous êtes grandement dans l'erreur. Vous êtes profond dedans. Là. Vous n'êtes pas dedans, les gars. Il est en train de s'adresser à l'élite, devant le peuple. Il est en train, je ne veux pas dire les ridiculiser, de les remettre à leur place. Vous ne connaissez pas. Ah, ils le savaient, mais ils ne savaient pas comment l'appliquer. Ils n'ont pas réussi à faire un lien. Bref, ils se sont montés, eux autres aussi, un système religieux qui était partiellement basé sur les Écritures, sans prendre les Écritures telles qu'elles sont. Parce que Dieu parle bel et bien de la résurrection. Et évidemment, si Jésus leur répond ça. Peut-être une belle application pour chacun d'entre nous. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Dieu, la vie humaine sur Terre, c'est temporaire, mais ce ne sera pas fini. Parce que quand Dieu parlait, ou le Dieu d'Abraham, bon, mais il est mort. Mais il y a eu Isaac, mais il est mort. Le Dieu de Jacob, mais il est mort. Mais il est en train de simplement dire qu'il est encore leur Dieu. Et Dieu, il veut être mon Dieu maintenant. Il veut me donner la vie éternelle maintenant, pour toujours, avec lui, pour l'éternité. Donc, ces Sadducéens-là qui ont inventé une histoire abracadabrante, exagérée, une femme qui a 7 maris, qui suit la loi, là, qui se marie avec le frère pour donner une progéniture. Ça sonne bizarre aujourd'hui, mais c'est un commandement. Il fallait qu'ils le fassent. Ça. Exactement. Pour les généalogies, c'était très important pour les Juifs. Donc, elle a tout bien fait, à la lettre. Personne n'en a eu. Donc, encore là, on essaie de venir prendre Jésus et Jésus leur répond du tac au tac en utilisant la parole de Dieu et en les remettant à leur place parce qu'ils avaient mal interprété la parole de Dieu. Encore là, qu'est-ce qu'on vient de voir? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est sans défaut. Les meilleurs de l'époque, spécialistes de la Bible. Ceux qui auraient pu le pogner. C'était eux autres. Là. Que ce soit les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens. Les autres, c'était pas des gens du peuple. Là. C'est eux qui auraient pu le pogner. On oublie ça. Exactement ça. Parmi eux, à quelque part, il y avait un scribe. C'est quoi un scribe, Simon? Un scribe, c'est un homme qui était versé dans les Écritures tellement que c'est lui qui recopiait. Dans d'autres émissions, tu l'as mentionné, je trouve ça tellement intéressant. Une des façons qu'il copiait, c'est qu'il savait que, exemple, entre tel point et tel point, il y avait 1900 caractères. Bien, chaque caractère, eux autres, ils comptaient les caractères pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Ces gars-là connaissaient. Des maniaques. Ils connaissaient la loi par cœur parce que leur vie, c'était de la copier et de la recopier et de la recopier. Donc, ils pouvaient écrire pendant une semaine de temps s'il y avait une erreur. Prenaient tout et chiffonnaient. Il y avait un respect énorme pour les Écritures. Ça, c'était les scribes. Et il y avait un scribe parmi eux autres. Et lui aussi avait une question, mais pas avec le même cœur que les Sadducéens, que les pharisiens et que les hérodiens qu'on a déjà vus. Là. Avoir un cœur différent, celui-ci. Probablement qu'il ne semble pas avoir été envoyé. C'est comme s'il avait assisté à tout ça. Puis il y avait de quoi qu'il démangeait. Je peux-tu poser la question, moi aussi? Et la question, c'était pas pour pogner Jésus, c'était vraiment pour comprendre comment Jésus voyait la chose. Je vous en fais la lecture, puis on en parle après la pause. Donc, au verset 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens, s'approcha et lui demanda. Je trouve ça intéressant. Il entend la vérité, puis il fait pas comme « Oh non, moi, je veux rien savoir. » Il fait comme « je peux-tu avoir une sous-question à ça, moi? » Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit. C'est spécial, Jésus répondit. Jésus répond à lui la bonne réponse et il n'essaie pas de dire « je ne vous répondrai pas » ou il ne pose pas une autre question, il répond la réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.
Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Aïe, aïe. Lui, il a compris quelque chose. Après la pause, on va creuser un peu plus dans sa réponse et qu'est-ce que le texte nous révèle. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le Nouveau Testament. On fait toujours référence à la parole de Dieu à l'émission. C'est évident, on appelle ça la parole de Dieu. Et on aimerait ça mettre un Nouveau Testament entre vos mains. Il y a des gens qui n'en ont pas. Peut-être c'est votre cas. Et vous aimeriez ça, vous aussi, que Dieu parle à votre cœur, un à un. Alors, on aimerait en mettre un dans vos mains. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous appeler, nous écrire, dire « Hey, j'aimerais ça avoir le Nouveau Testament que Simon nous offre. » Et ça nous tient tellement à cœur que vous en ayez un. C'est tout à fait gratuit. Pour nous, ça transforme les vies. Et la première vie que ça a transformé, c'est la mienne. Alors, on veut que vous aussi, vous puissiez avoir au même accès à Dieu. Donc, écrivez-nous, appelez-nous et on vous met le Nouveau Testament entre les mains. Après la pause, on continue de voir cette question qui avec un autre cœur. Lui voulait vraiment savoir ce que Jésus pensait de ça. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, le gars, là, le scribe, celui qui connaît la loi, celui qui la connaît comme personne d'autre, lui, là, il pose une question, puis Jésus lui répond en citant. Peut-être dans les Bibles, c'est pas écrit, là, mais au verset 29, quand Jésus lui répond, il lui répond dans le langage que le scribe connaît. Très bien. Peux-tu nous en parler un peu? Il dit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il commence suite avec ça. Mais pour nous autres, on dit, OK, c'est cool. Mais à cause que n'importe quel Juif connaissait ce passage par cœur. En fait, c'est tiré du 5e livre de la Bible, Deutéronome, chapitre 6, verset 4, et ça dit « écoute ». En fait, c'est ce qu'on appelle le Shema d'Israël. En hébreu, « écoute », c'est « Shema ». Et tous les Juifs connaissent ce texte par cœur. Et de chapitre 6, versets 4 à 9, c'est un texte qui est connu par tout le monde, qui est répété à tous les jours par les Juifs. C'est même dit de l'écrire et de le mettre sur les portes de leur maison. Et vous savez, les Juifs, ils aiment ça, faire ça, être littéral. Et je t'ai emmené une petite illustration, Simon. Ça s'appelle un mezuzah. Je ne sais pas si nos auditeurs peuvent le voir. Et si on se promène dans un quartier juif quelconque, on va trouver ça partout à côté des portes des maisons. Et même sur le mien, que j'ai acheté en Israël, d'ailleurs, à Jérusalem, il y a 2 petits trous pour mettre des vis, pour le fixer sur un mur ou des clous. Et dedans, à l'arrière, on ne le voit pas parce que là, c'est couvert, il y a un creux. Et il y a un petit rouleau. Et c'est exactement les paroles que Jésus est en train de dire aux Juifs. Sur le petit rouleau, c'est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Exactement. Puis il dit, le premier, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le mot « unique » est intéressant. J'enseignais justement ça hier, c'est frais dans ma mémoire. Le mot « unique » en hébreu, c'est le mot « échad ». Et ça veut dire un, mais formé de plusieurs. C'est une unité formée de plusieurs. Est l'unique Seigneur. Et il y a plusieurs exemples, même dans la Genèse, quand ça dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Échad. Un, formé d'un homme et une femme. C'est même dit pour un corps d'armée. Donc, un, formé de plusieurs. Et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui est un, qui est formé de plusieurs parties. Même dans l'Ancien Testament, on lit « Faisons l'homme ». Dieu parle de lui-même au pluriel. Intéressant. Donc, Jésus, il va et il répond. C'est quoi le plus important commandement? C'est la parole que vous savez toutes par cœur, chers amis. C'est ça. Et pour eux autres, il n'y a pas de discussion. Puis tu aimeras, comme tu le dis, le Seigneur ton Dieu
de toutes tes actions. Tu vas faire ta belle série de choses. Non. Ton cœur, ton âme, tes sentiments, ta pensée, ta force. Martin, la première chose qu'il leur demande, qu'on peut voir où il essaie de pogner Jésus, c'est alors que Jésus fait le ménage dans le temple parce qu'ils prennent le temple puis ils font du marchandage et tout ça. La deuxième, ils remettent en doute l'autorité de Jésus. Bref, il essaie tout le temps de le pogner avec des questions abruptes, cadabrantes, puis des affaires. Et lui, la question est super simple. C'est quoi le plus grand commandement? Il n'y a pas de pogne. Il n'y a pas de pogne. Et Jésus lui répond, puis il sait qu'il n'y a pas de pogne. Donc, il lui répond exactement, et comme je dis, sur son terrain à lui. Tu connais ça. Bref, il dit, tu le sais déjà. Et le scribe, il n'a pas posé la question pour le pogner parce qu'il n'y a pas de pogne là-dedans. Et sa réponse, elle est succulente. Il lui dit, oui, tu dis la vérité. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est spécial que les autres, on se le pogné sur des technicalités, puis lui, il va direct au cœur. La question, c'est sur le cœur. Exactement. Et Jésus se fait poser une question, puis la réponse, c'est au niveau du cœur. Puis l'autre fait, ouais, je le sais que c'était une question de cœur. Le scribe, c'était pas au niveau de la religion, c'était pas au niveau d'activité. Il aimait vraiment Dieu. Oui. Il voulait plaire à Dieu et il cherchait Dieu. Et il l'a trouvé. Regarde, verset 34. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, pas les autres. Pas du tout. Lui, oui. Il dit, t'es pas loin du royaume de Dieu. Exact. Il avait le cœur à l'écoute de la vérité, de prendre les Écritures puis dire, Jésus, viens m'éclairer là-dessus. Je vois que tu réponds à tout le monde, puis c'est bizarre, mais pas répondre à tout le monde, que tu sais répondre à ceux qui viennent te coincer. Répondre à tout le monde. Tu sais répondre à tout le monde. Moi, je veux savoir, c'est quoi l'affaire la plus importante? Aime Dieu. Puis ça résonne. Et on peut appliquer ça, Simon, à chacun d'entre nous. Mais tous nos auditeurs, on devrait tous se poser cette question-là. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante? Mon travail, ma vie sociale? Moi, je vous dirais que c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Souvent, là, on veut avoir des listes. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour être considéré une bonne personne de la part de Dieu. Dis-moi, je veux savoir. Et la réponse de Dieu, c'est aime-moi. Oh non, mais je veux savoir quoi faire pour pouvoir être agréable à toi. Aime-moi. De tout ton cœur, de ton âme, de tes sentiments. L'âme, là, c'est la vie psychologique, là, c'est psyché là, en grec. Là. Oui. C'est les émotions. Là. C'est tout. Aimer Dieu de cette façon-là, c'est pas une religion. Là. C'est pas juste je fais des actions. Là. C'est vraiment moi qui je suis. Puis il va y aller avec tes pensées. Toutes mes pensées sont dirigées vers la personne de Dieu. De toute ma force, là, je pense que ça y va avec mes actions. Mais c'est certain que si mon cœur, ma tête est remplie de Dieu, les actions vont suivre. Absolument. C'est clair et net. J'aimerais ça qu'on puisse terminer cette section-ci, ce segment-ci, avec comment les autres ont réagi. Parce que lui a fait « Wow! » Et à la fin du verset 14, et personne n'osa plus lui proposer de questions. Les personnes, c'est ceux qui ont essayé de le pogner, là. C'est les autres. On ne peut plus le pogner. Et Simon, moi, ce verset-là m'a tellement... J'aime. Tu sais, dans notre série, on est en train de montrer que, au début, Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». À la dernière semaine de la vie de Jésus, Jésus rentre et est acclamé par tout le monde comme le roi. Et Dieu le voit comme l'agneau de Dieu. Et on a cherché à voir s'il était parfait. Et un après l'autre, Jésus a toujours répondu à toutes les questions difficiles, tous les pièges. Il s'en est sorti même et à faire taire tout le monde qui venait l'accuser. Et le résultat, c'est plus personne n'osa lui poser de questions. Bref, l'agneau de Dieu est sans défaut, sans tache, tristement prêt à être immolé, à être sacrifié, à mourir pour les péchés des autres. Il a fallu qu'il mente pour le démontrer qu'il était coupable. C'est pas avec la vérité qu'ils ont démontré qu'il était coupable, c'est avec des mensonges. Parce que la vérité, c'est qu'il était sans défaut. Donc, pleinement qualifié pour mourir pour vos péchés et mes péchés. On revient après la pause.
Rebonjour à vous. Martin, Jésus était réellement parfait. C'était vraiment le but de cette petite série d'émissions-là qu'on a fait, d'examiner la dernière semaine de la vie de Jésus, alors qu'il est rentré à Jérusalem en gloire, la journée que tout le monde choisissait l'agneau de Pâques, les centaines de milliers de personnes qui étaient là, choisir l'agneau de Pâques qui devait être immolé. Et pendant la semaine, on l'observait pour être certain qu'il n'y avait pas de défaut et c'est ce qui s'est passé durant cette semaine-là. Tous les leaders religieux sont venus, l'ont examiné sur toutes les coutures. On a posé des questions qui n'avaient pas de bonne réponse et à toutes les fois, Jésus est venu et s'en est sorti haut la main. Et le dernier, ce scribe-là, ce spécialiste de la loi, lorsqu'il a posé une bonne question avec un vrai cœur, pas comme les autres, Jésus lui a répondu d'aimer l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, son âme, sa pensée. Et par la suite, on a cette phrase que plus personne n'a osé lui poser de questions. Notre agneau, Jésus, là, c'est mon agneau de Pâques. C'est votre agneau de Pâques, chers auditeurs, qui a été sacrifié, qui a été cloué sur la croix afin que vos péchés soient effacés. Tu viens de dire le mot péché. C'est pas populaire aujourd'hui. Pas du tout. Mais pour Dieu, c'est important parce que lui, il est saint. Alors, peu importe si on est malaisé en se faisant dire qu'on est pécheur, un jour, on va tous se présenter devant Dieu. Et Dieu nous laisse ces histoires-là, Dieu nous laisse sa parole pour justement qu'on puisse se préparer, qu'on puisse justement apprécier cette rencontre-là parce que Jésus a tout payé. J'aimerais vous lire un verset en terminant. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en le croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus est bel et bien cet agneau parfait, cet agneau envoyé de Dieu pour que nous puissions être sauvés, pour pouvoir être sauvés, pour pouvoir être réconciliés. Et la seule chose que Dieu me demande, c'est de reconnaître que j'en ai besoin d'un et de me tourner vers lui et de dire « Sauve-moi ». Dieu nous aime comme ça. Il a fait ça simple. Pas une histoire de religion, une histoire d'aimer assez Dieu pour reconnaître qu'on n'est pas parfait, qu'on a besoin de son sacrifice parfait, celui de Jésus, celui de son Fils qui aime tant, qui vous aime, qui m'aime tant. Oh, je vous en supplie. C'est simple, hein? Tournez-vous vers Dieu et dites-lui, je reconnais que je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Merci pour Jésus, sauve-moi. Oh, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Merci beaucoup, Martin. C'est bon. Merci à vous. Et que le Seigneur vous bénisse.